Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On est dimanche 10 novembre. Demain c'est férié, je suis contente, j'ai que 2 heures de cours de piano et là je profite d'un vrai week-end depuis un petit moment déjà que j'ai pas eu de week-end. Donc là je suis contente, enfin je suis contente. En fait j'ai des choses à faire mais je me dis oh ça va j'ai le temps, sauf que je pense qu'il va arriver à un moment donné où j'aurai plus le temps. Mais j'ai pas envie, j'ai envie de profiter de mon week-end même si je travaille un petit peu, mais c'est un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Là hier j'ai attaqué un puzzle, j'ai joué avec les enfants, j'ai pas fait grand-chose, j'ai dors le matin, enfin dors avec les enfants autant qu'on peut. Voilà, je fais tourner quelques machines par-ci par-là, hier j'ai fait le ménage aussi. Voilà, donc je profite du temps que j'ai. En me disant que j'ai le temps, sauf que je sais dans ma tête j'ai quand même une petite pointe de stress puisque je me dis j'ai le temps mais t'as pas autant de temps que ça. Je sais pas si je suis claire, parce qu'en fait le week-end prochain j'ai le salon du mariage et en fait à la base j'avais prévu de préparer plein de choses, sauf qu'après réunion avec les prestataires je me suis rendu compte que finalement j'aurais pas tout l'espace que j'avais imaginé, donc forcément j'ai moins de décoration à préparer. Donc finalement je me dis oh bah c'est cool, je suis là, en fait finalement j'ai pas grand chose à préparer puisque c'est des choses que j'ai déjà. J'ai juste à mettre un petit coup de peinture sur un des panneaux verticaux que j'ai là en bois. Et voilà, hier matin on est allé à la baby gym, ça a été l'enfer avec les deux gosses, entre un qui n'écoute rien, qui court dans tous les sens, et une autre qui pleure parce que son frère lui passe devant. Voilà, les caprices d'une petite fille de 6 ans. Et voilà, hier soir on a mangé raclette entre nous, enfin voilà, rien de particulier, la vie quoi. Et j'ai aussi monté plein de vlogs à la suite là parce qu'en fait il faut que je vous montre. John il m'a acheté un truc il y a quelques temps et en fait à la base quand je me couche dans le lit je pourrais monter les vlogs dans mon lit, sauf que j'ai pas forcément envie que John il suive ce que je dis quoi, et en plus de ça lui il a la télé ici donc ça fait double son quoi. Et les écouteurs que j'avais là, les JBL, ne se connectent pas à mon ordinateur et John m'a acheté ça sur AliExpress je crois. Il m'a acheté un espèce de bandeau mais avec des écouteurs intégrés, et c'est encore même mieux que les écouteurs parce que les écouteurs faut les mettre dans les oreilles et c'est-à-dire que quand je m'allonge à droite je mets un écouteur à gauche et inversement, sauf que là c'est un bandeau, les écouteurs ils sont intégrés dedans. Alors voilà, l'écouteur il est là mais il est tellement plat que ça dérange pas du tout. Je vous pose un peu là, je vous montre. Voilà, bon c'est pas ce qui est le plus glamour, je vous l'accorde, mais je peux m'allonger dessus, ça ne me dérange absolument pas. Le son il est d'une qualité de fou et il marche en wifi et donc là il s'allume et vous avez le bouton du volume. Et donc j'ai tenté le soir où j'ai monté les vidéos de connecter à mon ordinateur et miracle ça marche. Donc c'est trop bien. Donc le soir il a regardé son petit film, moi j'avais aucune envie de rester dans le salon. Je me suis allongée dans le lit à côté de lui et puis j'ai monté mes 2-3 petits vlogs en avance. Donc voilà, je vous disais il faut juste que je trouve une organisation. Et ben je pense que je vais pouvoir m'amuser un petit peu plus dans le montage des vlogs le soir quand je me couche et que j'ai pas forcément envie de regarder la télé. Donc je suis bien contente sur ça. Ce matin je me suis levée, j'avais 3 demandes de décoration sur le site mariage.net. Donc je les ai appelées les 3, j'ai réussi à en avoir 2. Une ça a été très rapide parce qu'elle veut juste un coin photo, et un autre il organise tout un événement, ils sont profession juive donc c'est pour la fête du Pourim. Je connaissais pas du tout, je vais me renseigner un petit peu. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est que je découvre des choses que j'aurais peut-être pas eu l'occasion de découvrir dans d'autres, parce que c'est vrai que je m'intéresse pas forcément à la culture religieuse quelle qu'elle soit, donc là c'est l'information qui vient à moi, donc je vais pouvoir regarder un petit peu ce que c'est la fête de Pourim. Il m'a dit c'est comme Halloween mais en joyeux. Voilà, ils font une grosse fête, et lui en fait c'est une agence de voyage. C'est marrant qu'il m'ait contacté là-dessus. Il m'a dit moi ça n'a rien à voir avec les mariages, mais je suis une agence de voyage qui organise des événements, et là il organise pour 80 clients à lui un voyage à l'Alpe d'Huez parce que lui il vient d'Israël, et ils vont faire toute une semaine de fête à l'Alpe d'Huez, et donc il m'a demandé de décorer la salle commune qu'ils ont louée dans une ambiance chalet, romantique, bougies, des guirlandes, des lumières, etc. Donc voilà, il faut que je lui fasse une planche d'inspi. L'autre c'était un coin photo sur le thème Gatsby, années 20, etc. Il y a plein d'autruches. Donc écoutez, c'est que des thèmes qui me ravissent puisque on sort de l'ordinaire, des clichés, mariage, etc. Donc je suis contente.
Voilà, donc là je suis contente, mais ça me rajoute du boulot. Voilà, j'ai ça à faire. Aujourd'hui je plus 2 autres planches d'aspi que j'avais déjà en demande. Donc il va falloir que je me penche dessus. J'ai le salon du mariage aussi le week-end prochain. Il faut que je réfléchisse aussi à les formules que je peux faire, comment je peux faire pour essayer d'appâter le client. Enfin bon bref, il y a pas mal de petites choses comme ça à faire. Et j'ai aussi, gros point important que je dois faire aujourd'hui, débarrasser ma voiture. Oui, parce que depuis le dernier petit salon que j'ai fait, et ben c'est toujours tout dans ma voiture. Voilà, et j'ai la flemme de faire ça. La flemme. Mais je crois que je vais commencer par ça, ça va me motiver. Bon voilà, j'ai ramené une partie, le reste je l'ai laissé dans la voiture parce que c'est vraiment le gros mobilier qui doit retourner chez mes parents normalement, mais dont je vais avoir besoin ce week-end, donc je verrai avec John où est-ce que je peux le mettre en attendant. Et là en fait il faut que je dépiote toutes les fleurs et là j'ai 2 sacs à trier. Et donc toute ma réserve de fleurs est là, donc il faut que je remette toutes les fleurs dans le bon sac, le bon carton, etc. C'est parti, j'ai pas envie. Parce que oui, c'est aussi ça la déco, c'est pas que le jour J, c'est avant, pendant et il y a le après. Et je vais mettre la télé bien évidemment pour faire ça. J'ai fini les frères Scott hier. J'ai fini 9 saisons. La dernière... Alors le dernier épisode il était émouvant parce que bah, c'était la fin, mais rien d'extraordinaire quoi. Donc voilà, c'est fini. Faut que j'attaque un nouveau truc. Ah ouais, j'étais sur Emily in Paris, mais je sais pas, ça m'a saoulé un peu. Donc je sais pas quoi. Sachant qu'il y a déjà toutes les comédies de Noël qui sont sorties. Tous les trucs en rapport avec Noël. Et dans 13 jours, il y a la dernière saison, par contre je suis trop triste, de Outlander qui sort. Donc je suis à la fois trop contente et à la fois trop triste parce que c'est la dernière. Et c'est ma série préférée de tous les temps avec Grey's Anatomy. Ah, voilà, qu'est-ce que je choisis? Il y a un truc avec... je peux aller voir le rayon des Rose, comment elle s'appelle? Rose dans Titanic. Kate, je sais plus quoi. Mais c'est un film, je crois. Moi, je veux une série. Coucou, je vous reprends, on est le mardi 12 novembre. Je pense que ça s'entend peut-être encore un petit peu, j'ai du mal à parler. Je sors de 2 jours de grippe, je dirais, je suis pas allée voir le médecin, j'en sais rien, mais... Ça a commencé dimanche soir avec un mal de gorge. Et un gros mal de gorge, une grosse angine quoi. Et dans la nuit, froid, mais je tremblais de froid. Je me suis levée, je suis allée chercher un pull supplémentaire. Je tremblais, mais je grelottais. Et puis bah, lundi, couché toute la journée. J'ai demandé à John plusieurs fois de me faire des bouillottes. On a une bouillotte sèche là, il me l'a chauffée plusieurs fois, mais elle était brûlante. Je me la calais contre mon corps, ça me faisait du bien. Je me suis gavée de Doliprane. Et j'ai bu beaucoup parce que ça m'a séché la bouche. Enfin bon bref, c'est des courbatures, un mal de crâne. Oh, enfin voilà quoi, tous les symptômes d'une bonne grippe. Et donc j'ai annulé, j'avais 2 heures de cours le lundi matin. Lundi après, on avait prévu un pique-nique et tout avec une copine. Bah, j'ai tout annulé, tout annulé. J'ai dû me lever 2 fois dans la journée, une fois pour aller manger, une fois pour goûter. Parce que ça m'a pas coupé la faim quand même, j'avais faim. Et puis 1 ou 2 fois pour aller faire pipi je crois. Mais sinon tout le reste du temps j'ai dormi tant bien que je pouvais, tant bien que mal. Puisque les 2 gosses ils étaient à la maison. Ils arrêtaient pas de hurler, crier, rire fort, de faire poum 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 sur le sol. Enfin, John il n'arrêtait pas de leur hurler dessus. Mais du coup, enfin, l'enfer. Quand vous êtes malade et que vous avez mal au crâne. Et que ça hurle, mais ça vous agresse le cerveau comme ça. Vous n'avez pas envie d'entendre tout ça. Vous avez juste envie d'être calme. John il a tout géré du coup, hein, bravo à lui, parce que moi vraiment j'ai passé la journée à... Qu'est-ce que c'est ça? D'où ça sort? La journée à dormir.
à dormir. Ce matin aussi j'avais 1 heure de cours de piano, je l'ai annulé pour dormir encore un petit peu. Là c'est 10h30, je me suis levée, ça va un peu mieux. J'ai senti déjà qu'en fin de nuit je dormais un peu mieux, je dormais moins. Vous voyez quand vous êtes malade vous dormez, mais vous dormez mal, vous avez l'impression de dormir sur des cailloux, vous dormez super mal. Et là cette fin de nuit j'ai un petit peu mieux dormi. Si ce n'est que ce qui me dérangeait c'était ma transpiration, je puais. C'est ça qui me dérangeait, j'avais mon pull à capuche, il me dérangeait mais en même temps la flemme de l'enlever. Mais je sentais que dans mon corps ça allait mieux. Donc j'ai quand même encore un peu dormi jusqu'à 10h. Là je me suis levée à 10h, j'ai pris une douche. Je me suis mis du parfum. Je puais. Même après la douche j'avais l'impression de sentir encore cette odeur là. Et je me suis mis du bon parfum et ça va mieux. C'est pas non plus la folie mais ça va mieux. Je vais m'activer un petit peu, ça va peut-être me redonner un peu du poil de la bête. Je vais aller travailler ce soir. Parce que bah il faut bien, hein, là j'ai raté trop de cours de piano. Et en plus aujourd'hui de toute façon même si j'étais allée voir le médecin ils m'ont arrêté, 3 jours de carence, bon bref c'est... Ça vaut plus le coup aujourd'hui de se mettre en arrêt. Je vais demander à ceux qui veulent et ceux qui veulent bien ouais, me rattraper les cours. Donc là celle de ce matin, je vais essayer de la voir pour la caler ce soir. Parce que ce soir je finis à 19h, donc de 19h15 à 20h15. Je vais voir avec elle. Là à midi je vais chercher les enfants, dans 1 heure là. Je les aime hein, mais j'ai pas envie de les... J'ai envie de calme. Et je sais que ça va rentrer crier, ma mamie, maman, Aaron il m'a fait ça, Ronson elle m'a fait ça, Ron il m'a tapé, nanani, non. Et Swan elle fait trop sa commandante, sa maman avec lui en fait, mais elle hurle. Et puis elle a une voix, mais une voix de canard là qui casse les oreilles, même quand elle crie pas. Elle parle fort, elle parle super fort ma fille. Elle tient pas de moi pour ça. Voilà, je vais essayer de plier ce linge là, ranger le linge qui traîne dans la panière. Et vous voyez là, c'est tout le bazar, ils m'ont fait le bazar de partout. Ranger un peu là-bas, je vais essayer de faire ça. Et puis là je viens de recevoir le texto d'une copine qui m'envoie enfin qui a donné mes coordonnées pour une décoration de mariage. Donc voilà, ça rebooste, je suis contente. Dimanche aussi j'ai fait une planche d'inspi pour un projet, je vous ai expliqué, hein, pour une semaine de vacances au ski. Je leur ai fait donc, je lui ai fait une planche d'inspi. Il m'a appelé hier, il m'a dit, enfin il me demande comment t'allais où. Je lui ai dit bah non là ça va pas, je suis au fond de mon lit. Il était trop sympa, il m'a donné plein de trucs à boire, des trucs à l'anis, à la cannelle, je sais pas quoi. J'ai dit ouais. Il y a des choses que je déteste, bon bref. Il m'a dit en tout cas bravo, hein. Je dis ah vous avez aimé. Il me dit ah oui super, on en rediscute parce que c'est vrai que je pouvais pas parler. Donc on devrait se rappeler là tout à l'heure en début d'après-midi pour échanger un petit peu plus. Mais en tout cas je suis contente parce que ça lui a plu. Donc voilà. Je vais aller ouvrir Ivy là, elle tourne. Allez, parti, activation. Et en plus ça m'énerve parce que vraiment c'était pas le moment pour moi de flancher. J'ai tellement de choses à faire. J'ai le salon du mariage là ce week-end, je n'ai rien fait. En même temps j'ai pas grand chose à faire, il faut juste que je peigne mon truc, mon pan de mur. Mais il faut que je le fasse quoi. Il faut que je le fasse, donc il faut que j'aille à la cave voir si j'ai pas de la peinture. Sinon il va falloir que j'aille l'acheter. Il faut aussi que je fasse quelques compositions florales. Donc voilà, c'est des petites choses mais qui malgré tout doivent être faites. Et donc moi j'ai flanché. Donc là, si franchement je devais pas travailler, je serais restée dans le lit encore. Mais bon, de toute façon à 11h30 il faut que j'aille chercher les enfants, donc il faut que je me lève. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, je me serais reposée encore. Mais bon, trop de choses à faire. Coucou tout le monde, on est mercredi 13 novembre, c'est 23h22, c'est le retour des soirées nocturnes, ça y est. Là c'est le rush. Je disais hier à John que j'arrivais plus à faire comme l'année dernière où je travaillais jusqu'à des minuit, 1h du matin, etc. Et voilà, dès le lendemain je suis obligée de faire ça puisque je n'aurai pas autrement le temps de faire ce que je dois faire avant le salon du mariage. Donc que je vous explique, lundi je vous ai dit je suis tombée malade toute la journée, mais complètement morte. Hier j'y suis retournée mais j'étais encore coup-ci coup-ça. Ce matin je me suis levée, j'avais encore très mal à la gorge. Mais le reste de l'état général ça allait.
Donc je suis allée travailler et finalement ce soir j'ai plus du tout mal à la gorge. Je sens encore une petite boule là, mais j'ai plus mal quand j'avale. Par contre j'essaye donc de rattraper un petit peu les cours que j'ai ratés. Sachant qu'en plus c'était férié, donc il y avait 2 heures le soir que j'avais déjà prévu de reprogrammer, que j'avais déjà reprogrammé dans la semaine. Et donc il me fallait que je cale encore 3 élèves. J'ai réussi à en caler 2. Le dernier j'ai pas réussi, tant pis. Donc j'aurais perdu 1 heure de cours. Mais c'est pas très grave. Mais ce qui fait que du coup ça me fait une fin de semaine très chargée. Et sauf que j'ai comblé dans les trous de mon planning. Temps qui m'aurait été bien utile pour avancer justement et commencer en tout cas la préparation du salon du mariage, chose que j'avais prévu de faire lundi. Sauf que lundi, je suis tombée malade. Donc en fait, j'avais prévu de préparer le salon du mariage lundi, sauf que je suis tombée malade, donc j'ai pas avancé. Donc les temps qu'il me restait pour avancer dans la semaine, et ben je l'ai comblé par le rattrapage des cours de piano. Swan elle est en train de pleurer, elle a mal à l'oreille, je crois. Non, fausse alerte. Juste elle était dans son rêve. Mais par contre depuis hier, ce matin, je sais plus exactement, elle a l'oreille qui coule énormément et elle a pas pu finir sa séance de gym à cause de ça. Bref, qu'est-ce que je disais? Donc, quand est-ce que je peux trouver le temps pour rattraper, pour préparer le salon du mariage? Et ben c'est les nuits. Voilà. Je vais pas trop dormir, je perds du temps à blablater aussi, mais ça fait un petit peu ma petite pause. Et donc aujourd'hui j'ai travaillé déjà 1h30 de plus pour rattraper un cours. Donc j'ai fini à 20 h. Je suis allée chercher les enfants chez mes parents. Je suis rentrée ici, donc c'était 21 h. J'ai mangé un bout, j'ai couché les enfants. Enfin je leur ai fait un petit bisou quoi. Je me suis posée un peu avec eux 5-10 minutes quand même. Et donc j'ai attaqué à 22 h. J'ai déjà peint mes panneaux. Donc là il y a un panneau qui est sur la table ici qui est en train de sécher. Et il y en a un autre là qui est là, je l'ai peint dans une autre couleur. Donc ça c'est fait, j'espère que d'ici demain ça aura séché correctement comme ça, parce que sinon ils ont pas de table pour moi. Oh ouais, c'est déjà presque sec. Donc d'ici j'étais bien rapprochée là. Avant que j'aille me coucher je le mettrai ailleurs pour pas occuper l'espace à manger quand même, parce que j'ai un tout petit salon, j'ai qu'une table. Et là l'objectif c'est de faire ça, de mettre les fleurs dedans. Et je vais voir si je fais pas un petit plan de table ici. Je vais réfléchir à comment je vais faire tout ça. Mais déjà, il faut que je mette les fleurs pour voir l'espace qu'il me reste. Voilà. Et les fleurs, c'est vrai que c'est pas trop ma partie préférée. Je trouve ça super joli, je trouve ça super important de mettre des fleurs dans une décoration. Mais c'est pas ce que je préfère faire. Parce que c'est pas ma spécialité, donc forcément, j'y vais toujours à tâtons. Je prends plus de temps, je pense, qu'une fleuriste qui sait exactement quelle fleur mettre là, comment le faire, etc. Que moi je suis là, par quoi je commence, des petites, des grosses, quelle couleur, des feuilles, du feuillage, des fleurs, j'en sais rien à chaque fois. Donc voilà, il faut que je m'attelle à faire ça ce soir, les fleurs, et puis après que je réfléchisse si je fais mon plan de table ou si je laisse les inscriptions qu'il y a déjà là. Bon, voilà ce que j'ai fait. Je suis pas totalement satisfaite, mais j'ai des choses, j'ai envie de rajouter de l'eucalyptus, un peu de feuillage, mais tout est à la cave. Peut-être un peu de gypsophile, enfin, il faut que je vois. Je ferai ça demain. Voilà, j'ai mis mon panneau qui est sec derrière, mon linge. Parce que demain, j'ai un rendez-vous là à 9 h, donc il faut que je libère en plus tout ça. J'ai mon conseiller financier, enfin bon bref, un truc par rapport aux sous, gestion de patrimoine en fait surtout, qui vient demain à 9 h revoir un petit peu ce qu'on avait déjà mis en place. Donc il faut que je me lève. C'est John qui emmènera les enfants à l'école, mais moi il faut que je me lève pour nettoyer un petit peu parce que là vraiment c'est le bazar. Ah oui, j'ai fait ça, les fleurs là devant Culte, la série là sur Prime Video, qui est basée sur Love Story. Et si vous êtes de ma génération, vous avez connu, moi Love Story, c'est sorti, j'avais une dizaine d'années, j'avais 10-11 ans je crois. Donc je me rappelle l'avoir regardé et avoir suivi les épisodes, etc. Par contre je me souviens plus exactement des détails. Et bon, bien sûr, toute la saison tourne autour de ce qui s'est passé entre Loana et Jean-Édouard dans la piscine. Je vous avoue que le moment lui-même, je crois que je l'ai pas vu, donc j'ai pas vu parce que ça s'est passé tard dans la nuit sur une chaîne en direct, donc j'ai pas regardé moi en direct live. Par
Par contre effectivement j'en ai entendu beaucoup parler, j'ai entendu que ça faisait beaucoup de bruit. Et là la série retrace un petit peu l'historique, comment cette série a été lancée en France, puisque c'était vraiment quelque chose de totalement inédit et révolutionnaire pour l'époque, les téléréalités. Et en plus il se passe ça quoi. Donc voilà, c'est intéressant de savoir toutes les coulisses de ce qui s'est passé. Et je trouve l'actrice qui interprète... Alors déjà je trouve que tous les acteurs qu'ils ont pris, ils ressemblent à fond à leur personnage quoi. Genre Loana, c'est Loana numéro 2. Benjamin Castaldi, mais qu'est-ce qu'il lui ressemble? Un truc de dingue. L'acteur qui joue Benjamin Castaldi à l'époque, il lui ressemble trop. Et je trouve Loana, enfin l'actrice là en tout cas, je me souviens plus comment j'ai pu ressentir, appréhender la vraie Loana à l'époque où j'ai regardé, mais en même temps j'étais jeune. Donc je sais même pas si j'ai vraiment eu un feeling ou pas avec sa personne. Mais en tout cas là, je la trouve vraiment touchante. Un peu nunuche, mais vraiment touchante. Et c'est ce que en fait on retient de Loana. Et donc je trouve que c'est super bien joué. Et même il faudrait que je re-regarde des vidéos de Loana pour savoir comment elle parle, comment elle parlait. Parce que l'actrice en tout cas a une façon de parler assez... avec un petit accent assez atypique. Et je crois que ça y ressemble beaucoup à la vraie Loana. Enfin bon bref, voilà, c'était mes réflexions du soir. C'est 1h37. Oh, je vais me coucher. Même si là, je vous avouerai que je suis même pas trop fatiguée. En fait, j'ai bu une Red Bull à midi pour tenir toute la journée. Et bah voilà, j'ai envie de regarder la série encore et encore toute la nuit. Mais là, je me force à aller me coucher parce que demain, je me lève à 7h. Donc j'ai déjà que 5h30 de sommeil. Ça ne va pas être possible. Voilà, à demain. Comment te dire que j'ai dormi 3h30, je sais pas, la Red Bull m'a tenue éveillée toute la nuit. J'ai pensé à Love Story, je sais pas, j'ai regardé des extraits de du premier Prime, je voulais revoir comment Loana elle parlait, je voulais revoir la tête des autres personnages, enfin voilà, du coup ça m'a tenue éveillée toute la nuit. Là, ce matin, donc j'ai eu mon... Hop là, c'est tout sombre. J'ai eu mon conseiller, mon gestionnaire de patrimoine qui est venu. Et en gros, il m'a dit que l'assurance vie que j'avais ouverte, elle marchait pas terrible, c'était moyen. Et du coup, voilà, il a mis des choses en place pour que ça marche mieux. Parce que par exemple, ça fait 1 an que j'y suis et ça m'a rapporté que 1%. Ce qui est pas énorme. Alors que s'il avait fait les placements que là, il va faire, et bien ça m'aurait rapporté 12%. Donc bon... En gros, j'ai un peu perdu une année, mais bon, c'est pas grave. Ça a quand même rapporté des choses, mais voilà, là, donc on va remodifier tout ça. Et bah voilà, c'était assez rapide finalement, ça a pris 40 minutes. Là, l'école m'a appelé parce que Swan, elle a une otite. Vous vous souvenez, là, hier, quand elle pleurait, je croyais qu'elle se plaignait de son oreille. Swan, ça fait 2-3 jours, elle a du pus qui coule énormément de son oreille. Et la gym hier elle a pas pu finir le cours parce que ça coulait aussi. Et là l'école vient de m'appeler pour me dire elle en a dans les cheveux, dans le t-shirt. Et je dis oui je sais, je suis au courant. Et donc je dis oui mais moi là en gros j'ai compris qu'elle voulait que je vienne la chercher. Je dis mais moi je suis au travail, mon conjoint aussi, est-ce qu'elle a mal? Si vraiment elle a mal, oui j'annule tout, je viens. Mais elle s'en plaint pas. Et c'est juste une oreille qui coule, comme un nez qui coule. Bah vous lui donnez un petit mouchoir et puis elle s'essuie quoi. Je sais, c'est pas très agréable, c'est pas... Mais ça dérange pas pour la poursuite du cours. Je vais pas tout arrêter parce qu'elle a l'oreille qui coule quoi. C'est comme le nez qui coule, enfin bon bref. Voilà, je suis allée à la cave chercher le feuillage dont je vous parlais hier pour finir ma composition. Et là je pars dans 10 minutes donner mes 2 premiers cours de piano. Je rentre ici pour 2 heures, je mange un petit bout, je finis mes fleurs, je repars. Il faut que je fasse mon sac de sport parce que comme je rattrape un cours ce soir, et je vais direct aller au sport. Je sais même pas quand est-ce que je vais trouver le temps de me changer. Mais voilà. C'est encore une journée où je cours de partout. J'ai fait tourner une machine aussi là ce matin. Voilà, j'aime bien faire tourner les machines, plier, je sais pas, ça me détend. Et puis comme je fais ça régulièrement, j'ai l'impression que je fais pas rien dans la maison. Parce que la maison, elle aurait grand besoin d'être nettoyée. Mais voilà,
bon, c'était le petit update du matin. Je sais pas quand est-ce que je vous reprendrai, peut-être ce soir quand je serai encore dans mes fleurs, dans mes trucs. Après le sport, voilà. À tout à l'heure. Je viens de rentrer, je me suis fait une petite salade rapidos là, avec des oignons frits. Et je suis allée en boulangerie aussi m'acheter un croque-monsieur. Voilà. Parce que la flemme de faire à manger, il n'y a plus grand chose dans le frigo. Voilà, je vais continuer culte et continuer mes petites fleurs après. J'ai oublié de clôturer le vlog. Je crois que je vous ai quitté en train de faire les fleurs sur le panneau de bienvenue. Je l'ai fini et j'ai même fini le salon du mariage puisqu'on est le lundi. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si vous voulez connaître comment s'est passé, enfin si vous voulez savoir comment s'est passé le salon du mariage, je vous invite à attendre la semaine prochaine pour la suite de mes aventures. Je vous fais de très gros bisous et à la semaine prochaine. Bisous!